Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope de décembre 2020. J'espère que vous avez la forme. Je regarde ici vos énergies avec tous les domaines en me servant du tarot Fontaine. On aura 3 cartes complémentaires pour le domaine émotionnel, inconscient. Et puis j'approfondirai, une petite nouveauté ce mois-ci, je vais approfondir les 3 cartes du petit Lenormand. Et bien sûr, sur une seconde partie du tirage, on y verra le domaine amoureux pour vous, les Vierges, en décembre. Les célibataires et les couples. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir en regardant votre tarot ? On a ici une carte qui est très forte, c'est la carte du monde. Ça sera dans le domaine professionnel et financier, où il y aura un résultat, une association, un partenariat, il y aura un équilibre par rapport à un organisme ou au monde extérieur. Et je pense qu'il peut y avoir ici des bonnes nouvelles parce que le monde, c'est un succès, c'est un accomplissement, c'est la victoire, c'est vraiment l'idée d'être reconnu, de notoriété. Donc pour moi, les choses vont se décanter. S'il y a des projets financiers également, ça va pouvoir ici aboutir parce que le monde, c'est une réussite. Voilà. Voilà, donc c'est de bon augure. Bon, du coup, j'ai commencé directement avec ça, mais on va regarder également les autres domaines. Alors, juste avant de continuer, je vais vous parler de cette carte-là, qui est votre tendance. La tendance du 3 de bâton, déjà, c'est tout ce qui est communication. C'est l'idée vraiment de mouvement, de route, de départ. Donc certaines personnes vont transiter d'une situation à une autre situation dans le but, pour moi c'est dans le but matériel, dans le but sécurité. Alors oui, matériel, financier, professionnel, il y a quelque chose qui aboutit. Et quand je parle de sécurité, c'est également la sécurité par rapport à une situation. Ça peut j'ai pas d'exemple en tête, je vais pas vous mentir, j'ai pas d'exemple, mais la sécurité d'un projet, la sécurité de sa santé, la sécurité de son bien-être. Alors là, c'est vraiment à vous de l'adapter parce que bon, allez, je suis un petit peu curieuse, on va regarder de quoi pourraient s'agir ces 2 cartes finalement pour les Vierges. Quel genre de sécurité ? Pour moi, vous avez besoin de souffler, vous économiser parce que vous l'avez mérité. C'est un repos mérité pour vous, amis Vierges. Voilà. Et quand on se repose, on se met également dans une certaine sécurité, stabilité. En 2 cartes, on va avoir le soleil. L'énergie qui vous attire, c'est l'amélioration dans votre vie, on va dire comme tout le monde, c'est sûr, comme tous les signes astro. C'est vraiment regarder vers quelque chose de lumineux. Donc si vous avez passé quelques périodes un petit peu compliquées pour X raisons, là vous aspirez vraiment à souffler une fois pour toutes au niveau de l'émotionnel. Et en plus, cette carte-là, on parle d'harmonie. Donc c'est marrant de retrouver cette notion d'harmonie. Dans votre intérieur, vous avez besoin de souffler, de temporiser. Il y a peut-être eu du mouvement. En tout cas, vous aspirez au repos mérité. Alors, ici, on a vu qu'il y a des bonnes choses sur le domaine professionnel. Donc, je continue avec le petit Lenormand, professionnel et financier. Si vous ne travaillez pas, faudra ici l'adapter en tant que les activités. Vous ne travaillez pas, on voit qu'il peut y avoir un équilibre par rapport à vos échanges, vos activités sur le monde extérieur. Voilà. C'est vrai que je devrais faire un petit peu une connotation pour les personnes qui ne travaillent pas. Bon, promis, je le ferai à partir de maintenant. Comme ça, si ça vous parle, écoutez, tant mieux. Bon, c'est bien aussi de s'équilibrer avec des personnes quand il y a besoin. D'où le repos. Alors, on voit ici l'administratif, professionnellement, financièrement, par rapport à des personnes assermentées, par rapport à des personnes spécialisées. Il sera question ici de stress, je pense quand même, de quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un moment. Et avec le cœur, on va retrouver ici des émotions positives. D'autant plus que je vais avoir 35 en additionnant, alors attendez que je dise pas de bêtises, 34 en additionnant les 3 valeurs. 34, le poisson du petit Lenormand, on nous parle de transaction, donc oui. Il y a une somme d'argent, on achète, on vend quelque chose d'important, et une transaction, l'abondance également dans le travail. Donc on a bien vu ici cette notion de notoriété, reconnaissance. Franchement, c'est un très bon mois pour vous. Peut-être un petit souci au niveau sentimental, mais on y reviendra.
Alors, je poursuis ma lecture ici sur le domaine de l'entourage. L'entourage, c'est la famille. C'est également une personne de votre cœur. C'est tout à fait possible que ça retombe ici. Alors, peut-être que vous avez entendu mon ventre gargouiller, je m'en excuse. Alors, l'entourage, la famille, les amis, ou une personne de votre cœur. Énergie féminine, reine de coupe. La reine nous parle d'introspection, d'intuition. Donc, il y a peut-être une personne au niveau de votre entourage qui était un petit peu posée, hein, en train de réagencer des choses de sa vie. Ça peut être une maman, ça peut être une copine, une amie, peu importe. Et on voit que par rapport à cette personne, il y aura ici un coup de pied positif, vraiment du destin. Un coup de pied favorable de l'univers pour décanter une situation qui était un petit peu longue à trouver sa route. Voilà, un petit peu à se décanter. J'essaie de trouver des synonymes, mais pour le coup, je n'ai pas trouvé. Ici, ça peut me parler également d'une amélioration par rapport à des échanges, que ce soit une femme ou un homme. Et par rapport à quelqu'un de l'entourage, et si on essayait de comprendre le comportement d'une personne, on y verra tout de même une avancée très positive. Parce que la roue de la fortune, c'est juste magique. Vous avez dans votre jeu le monde et la roue de la fortune. C'est juste énorme. J'aimerais avoir ça dans un tirage. Parce que si vous avez été perdu, si vous vous êtes posé 1000 questions, les choses, elles se décantent ici. Elles se décantent. Alors, même si je pense qu'émotionnellement, il y a quelque chose à travailler. On va y venir ici. Alors, au niveau de l'entourage pour les vierges, on va avoir ici des démarches administratives, un nouveau départ, un nouveau cycle. Ça peut être l'idée de se déplacer. Alors, moi, j'ai toujours pensé qu'ils allaient... là, je fais les vidéos, on est le 13 novembre, donc je l'ai fait pour décembre, mais... Pour moi, Noël, ça va être déconfiné, en fait. C'est logique par rapport au commerce, c'est logique. Donc voilà, il y a l'idée de mouvement pour aller voir une personne. Ok, on voit un nouveau départ également par rapport à un couple, ça peut retomber ici. On peut parler également de démarches administratives par rapport à la fratrie, s'il y avait cette notion d'administratif, d'héritage, etc. Et voilà, on a le cercueil qui peut me le confirmer. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu... prise de tête dans le sens où vous allez vers cette personne, vous tendez la main et cette personne, c'est pas qu'elle vous ferme la porte au nez, mais il y a une certaine réticence et ça peut également se répercuter dans les échanges. 6, 7. Alors j'ai 16, ça peut être par rapport à une maman s'il y a une boutade. 16, ça peut être également un déménagement ou un changement de transition de vie qui est un petit peu bloqué pour la personne en face. En tout cas, on voit une réconciliation, mais peut-être que la personne en face de vous ne fait pas trop d'efforts non plus. Donc, c'est un petit peu intriguant. Je vais demander comment ça va se finir avec l'entourage des vierges. Bon, on va faire preuve de sagesse. Ok, on va temporiser, on va moduler les choses pour aller vers une réconciliation. S'il y a un héritage et tout ce qui est administratif, on va parler ici de personnes assermentées. Au niveau de votre force mentale, au niveau de votre émotionnel et de votre inconscient, j'ai ici le lion, donc force de caractère, dynamisme, ambition, conviction pour vous les vierges. C'est également l'idée de tenir bon par rapport à quelque chose, par rapport à un projet, même si inconsciemment, peut-être vous ruminez en train de vous poser des questions. Ai-je fait le bon choix? Est-ce que c'est bien d'acheter? Est-ce que c'est bien de partir dans un projet, que ce soit en couple ou autre chose? Donc moi, ça me parle de remise en question, mais heureusement que votre émotionnel ici est là pour vous soutenir et c'est un petit peu la raison qui penche positivement contre le cœur. Voilà le mot. En plus, on a la force et on a les coupes qui nous parlent d'émotion. Donc ça me parle de ça. Donc j'ai voulu ici approfondir avec 3 cartes de l'oracle, de la voix, de la découverte intérieure. Par contre, j'ai eu quelque chose de totalement différent. On a la jalousie. Alors c'est soit vous qui avez des sentiments néfastes à l'égard d'une situation, ça peut être, comme je vous l'ai dit, sur une réticence en face de vous, une personne qui est un petit peu réticente. Ça peut être l'idée qu'on vous jalouse, c'est tout à fait possible. Et en fait, j'aime bien voir ce genre de cartes-là parce que vous allez équilibrer les choses par rapport à une personne.
Dans les échanges, vous êtes ouvert, mais en même temps, vous ne donnez pas trop. Vous êtes dans un équilibre. Je ne parle pas d'égoïsme ici, je parle de protection, de ce souhait de vous économiser ici, parce que donner à tout va, c'est bien. Mais est-ce qu'on vous le rend en retour ici? Donc pour vous, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une totale réussite. Vous trouvez le juste milieu par rapport à des échanges. Voilà, donc je pense que vous sentez plutôt bien et que cette ligne-là avait une connotation différente. Ce qu'il faudra travailler, les amis, pour le mois de décembre, c'est la prise de décision. C'est ne pas hésiter. Et d'ailleurs, avec cette carte-là, on voit que vous hésitez sur le plan inconscient. Ah, est-ce que je fais ça, c'est mieux? Est-ce que je passe par là? Je passe par là, c'est mieux. On voit que vous ruminez, qu'il y a une perte d'énergie par rapport à une décision à prendre, par rapport à un cheminement. Mais ce qui va vous aider de toute façon à prendre un départ, un nouvel élan et bien sûr des décisions, c'est de ne pas ruminer des déceptions du passé, des déceptions dans vos schémas, dans vos racines, dans vos comportements. C'est également de regarder l'avenir avec un meilleur espoir, un meilleur regard plus ajusté et surtout de ne pas rester sur des déceptions. Donc vous allez de l'avant finalement parce que peut-être que il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Je pense que c'est sur un plan relationnel, mais vous allez de l'avant. Sentimentalement, on a ces deux cartes-là qui nous parlent de documents peut-être en rapport avec des projets qui s'impactent dans la relation comme projet construction, achat, etc. Mais je pense que y a une des deux personnes du couple qui peut un petit peu se sentir triste malgré des bonnes nouvelles. Donc on va regarder de quoi il s'agit ici. Pour les célibataires, ça va pas forcément me parler de concrétisation au niveau des rencontres. Mais on verra ce qui ressort avec le Line of Love. Alors, je suis un petit peu essoufflée parce que je viens de courir. Alors pour vous, sentimentalement, on a l'anneau. On parle d'engagement. Engagement sur un projet qui s'impacte dans la relation. On a quelque chose qui va vous lier sur le long terme. Ça peut être une construction, ça peut être un bébé, ça peut être vraiment une mise en ménage, un mariage. Parce que ça, c'est également des documents et une forme de fierté. Il y a l'idée d'expansion par rapport à la relation. On voit qu'il y a un lien qui est très fort ici. Et alors, 5, alors 4, 4, 8, 9. J'ai un 10. Donc j'ai quelque chose qui est tranché, qui est décidé dans le but d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Voilà, on a ce rapport d'engagement et d'ouverture. Donc on avance ensemble, mais il y a quelqu'un qui peut se sentir un petit peu triste, peut-être parce que ça, je sais pas. Est-ce que c'est lié à quelqu'un d'autre? Famille, amant, amant, amitié ou une autre situation qui vous concerne en fait. Et ça me dit également qu'il y a de l'administratif et des organismes par rapport à une signature. Alors on va continuer ici avec le Line of Love. De toute façon, par rapport à votre tristesse, votre but, c'est de la recycler, c'est-à-dire de ne pas vous laisser empiéter par celle-ci et d'aller de l'avant. Et c'est d'ailleurs toute la magie du tarot, j'adore. En plus, ces cartes, elles sont magnifiques. Ce 3 d'épée, il nous parle de déception, etc. Mais c'est ce qui va vous aider à dépasser, à passer un cap. C'est de ne pas être triste, de se dire basta, le passé, c'est le passé, je travaille sur moi, j'embête personne, et puis c'est tout. Vous encaissez quelque chose, et ça, c'est très bien parce que ça va vous permettre d'aller de l'avant. Alors les vierges célibataires pour le mois de décembre. Alors on a de la colère. Est-ce que c'est de la colère envers une personne, envers vous-même? Il y a quelque chose qui vous hérisse le poil, entre guillemets. Il y a quelque chose qui vous interpelle. On a de la légèreté. Est-ce qu'il y a des rapports autour de vous qui pourraient manquer d'insouciance? On a cette notion de confiance qui est un petit peu remise en cause parce qu'elle pourrait être un petit peu légère. C'est-à-dire que certains célibataires ont récemment fait confiance à une personne, mais peut-être se posent des questions sur la véritable nature de cette personne qui est en face d'eux.
Donc, d'autres vierges iront flirter, draguer, etc. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on a l'idée de nouveauté. Donc, il y a bien un nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ, et par contre, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va vous chagriner et vous allez vouloir prendre un petit peu le large, prendre de la hauteur simplement parce que vous souhaitez étudier la situation avec la personne. Donc on verra qu'il y aura ici des communications importantes qui vont s'avérer fructueuses, pleines d'éclaircissements. Mais la lune étant accompagnée de ce tirage en dernière position, on va voir qu'ici, je pense qu'il y a des éclaircissements, certes, mais inconsciemment, c'est un petit peu délicat. Il y a quelque chose qui vous tracasse et vous souhaitez justement repartir sur des bonnes bases. Donc je pense que les célibataires, il y aura une prise de hauteur pour mieux repartir après. Émotionnellement, vous avez besoin de vous recadrer. Émotionnellement, vous avez besoin de temps, de prendre de la hauteur. Votre objectif, c'est de ne pas aller trop vite pour guérir vos peines d'antan. On verra que les énergies extérieures, c'est incroyable. On a des propositions, on a des opportunités. Donc oui, il y a des gens qui vont dire peut-être que vous lui plaisez ou inversement. Donc j'ai quelque chose qui ressort ici. Et en même temps, c'est un petit peu logique parce qu'avec ce 3 de denier, c'est l'idée d'ouverture aux autres. Voilà. Mais est-ce qu'il y aurait comme un 3, une triangulaire qui pourrait mettre un doute? C'est possible pour certains vierges. Bon, pour résumer, les célibataires, il y a des ouvertures sur le plan de la communication, mais j'y vois tout de même une réticence. Ce qu'il faudra travailler, c'est votre psychisme et de savoir réellement ce que vous voulez, parce que là, c'est également la santé. Avec la lune, on va parler de psychisme. Et on va vous dire de travailler l'équilibre, justement, pour pouvoir vous préserver et en même temps savoir vous ouvrir d'une meilleure manière aux autres. On a la générosité, l'égoïsme. Ce qui va vous aider ici, incroyable en fait. C'est un petit peu les mêmes cas parce que c'est de ne pas faire face à votre tristesse, de l'intégrer, de l'accepter, d'accepter cette situation qui ne se passe pas comme vous le voulez malgré tout, parce que la lune, c'est quelque chose de négatif dans l'amour, hein. On va pas se mentir, c'est l'illusion, c'est le flou, etc. Donc amis vierges célibataires, il y a des opportunités, des rencontres, mais pour moi il y a un frein de votre part. Voilà comment je ressens les choses. Alors, les vierges qui sont en couple, pour le mois de décembre, on a vu qu'il y avait des engagements, des mariages, des signatures, des concrétisations, des projets incroyables. Bon écoutez, je vais la remettre là, parce qu'elle est tombée dans la même position. Alors, sentimentale vierge. On nous dit ici que votre état d'esprit, qui est parfois un petit peu désagréable, va pouvoir transiter vers quelque chose de meilleur, vers un soulagement. Parce que vous allez aller rechercher votre bien-être, peut-être en vous économisant, en trouvant un équilibre dans la relation. Et il peut y avoir sur une situation extérieure par rapport à... Alors pour certains c'est amant, pour d'autres c'est de l'amitié, et là pour le coup ça peut nous parler d'une personne extérieure à leur relation où on a cette notion de tristesse voire de rejet. Donc ce changement ami vierge dans votre couple, il va aller vers l'idée de mouvement, l'idée qu'il y ait l'envie de voir le verre plutôt plein que vide, et c'est d'ailleurs ici l'idée de reprendre les rênes en main. En tout cas, on parle d'abondance, on parle de bien-être retrouvé, c'est l'épanouissement. Il y a un projet financier également qui s'établit, parce que l'abondance, c'est l'argent, hein. On voit tous ces dollars sur cette carte. Donc ça me parle vraiment de bien-être retrouvé après une prise de hauteur, d'engagement et de signature. Émotionnellement, la maison. Alors c'est incroyable. Votre objectif ici, voilà, vous économisez, vous avez besoin de repos, voilà, tranquille, c'est votre mois, vous avez besoin de respirer.
On voit qu'il y a quelqu'un, soit qui était proche de vous ou par rapport à la famille. Et tout à l'heure, j'en ai parlé dans le tarot, où il y a certainement une friction qui peut se fluidifier. Voilà, mais je pense qu'avec le bouquet, il y a une dame de la famille sur qui on pourrait être en colère, ou une dame que vous avez en tête, ou un homme, peu importe. Hein. Mais il y a quand même un sentiment peut-être de jalousie à travailler. Jalousie ou sentiment néfaste. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement réglé. De toute façon, ça va vous passer outre parce que ce mois-ci, vous avez quelque chose à célébrer, une signature, quelque chose en rapport avec l'argent ou autre, qui va vous faire du bien et vous allez zapper cette situation. Dans les énergies extérieures, certains vont prendre de la distance. Ça peut être par rapport à la famille. Ici, ça peut me parler que certaines personnes vont toucher l'héritage, hein, s'ils le savent déjà. Ça va nous parler de se séparer également d'une personne ou d'une situation extérieure qui nous faisait du mal. Je prends un exemple, un gros blocage administratif. Pour les triangulaires, je pense qu'il y a cette notion de... C'est pas de zapper l'autre personne, mais de la mettre de côté, en tout cas pour ce mois de décembre, parce que vous avez autre chose à faire avec votre propre famille. Et ceux qui sont en couple et qui n'ont pas d'amant, c'est... il y a quand même une distance par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Ce qu'il faudra travailler, c'est la connexion avec une personne, y voir plus clair, voir le verre plutôt plein que vide, ne pas enjoliver la situation. On a également de rester avec son espoir. Donc on vous demande ici de travailler votre espoir, votre confiance, votre sérénité. Et ce qui va vous aider, il y a le retour, de toute façon, il y a le retour d'une personne, mais ce qui va vous aider, c'est, je pense, revenir en arrière sur vos réflexions pour y voir plus clair. Parce qu'avec l'étoile ici et le retour, on fait un petit peu un comeback, enfin je sais pas si on peut dire ça, un return plutôt, et on met les choses au clair, on fait une mise à jour en fait, hein, c'est une métaphore, mais vous allez faire une mise à jour de votre système pour pouvoir ici repartir sur de bonnes bases. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer des bonnes fêtes de fin d'année et prenez soin de vous pour ce mois de décembre.